climat. Tout le monde est à l'aise. Mais si toi, il y a le soleil, tu as encore le manteau. Et je parle du soleil qui tape, pas le soleil qui fait semblant. Le vrai soleil. Et tu as encore le manteau. C'est que tu n'as pas compris. C'est que tu n'as pas compris, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'en fait, Dieu a créé cela pour rien. C'est que ta destinée, elle est là pour rien. C'est que ta vie, elle est là pour rien. Tu dois te rébeller, te révolter par rapport à ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si tu es un enfant de Dieu, réellement de nouveau, que tu aimes le Seigneur, tu vis de la sanctification, que tu as des épreuves, tu dois passer en classe supérieure. Je dis, par la lumière que Christ a mis en toi, tu dois passer en classe supérieure. Toutes les épreuves qui seront mises devant toi, tu vas triompher. Parce que tu as dit que la lumière soit. La lumière soit. Ce n'était pas... Est-ce que la lumière doit être? Je réfléchis un peu, non. Pas aujourd'hui. Peut-être demain je vais faire la lumière. Il a dit que la lumière soit. Donc il est venu pour éclairer, afin que les rayons divergents puissent te permettre d'aller dans la bonne direction. Les vertus de la lumière, bien aimé. La lumière est essentielle à la vie. La lumière est essentielle à la vie. La lumière est essentielle à la croissance. Tu veux grandir en Jésus. Tu veux aller de l'avant avec Jésus. Il faut que tu aies la lumière. Il faut que tu aies la révélation. Il faut que la lumière jaillisse en toi. Il faut que les différences avec Dieu, vous savez, la lumière, quand Dieu a créé le ciel et la terre, le ciel et la terre, je vous ai dit que dans les cieux, il y avait le soleil, les étoiles, tout ce que vous savez qui brille. Mais quand Jésus est venu en toi, en tant que lumière, il a créé certaines choses à côté de toi pour t'inciter à voir clair. Donc il y a la prière, il y a la parole, il y a la communion fraternelle, il y a l'amour de Dieu. Toutes ces choses-là sont faites pour contribuer à la lumière. Amen, amen, amen. Quand vous regardez le soleil n'a pas qu'une seule couleur. Le soleil a plusieurs couleurs. Et chaque couleur a sa fonction. Chaque couleur a son tempérament. Et maintenant aussi c'est pareil. Dieu est venu en toi. Jésus-Christ, homme, est venu en toi. Il a créé en toi un soleil. Et ce soleil-là va apporter différentes couleurs de ta vie. Et ta vie va devenir une vie glorieuse qui va influencer tout ton environnement. Parce que c'est le but de la lumière. Le but c'est d'influencer, c'est d'emmener quelque chose à l'accomplissement. C'est pourquoi, si tu as reçu la lumière, si tu es la lumière et que tu ne brilles pas, il faut te poser la question. Quel est donc ce Jésus-là que tu as reçu? Est-ce le Jésus crucifié, mort à la croix, ressuscité, ou le Jésus de la religion? Alléluia. Amen. Le Jésus de la religion ne change pas. Le Jésus de la religion ne sauve pas. Le Jésus qui sauve, c'est celui de la révélation. Amen. C'est celui de la révélation. Amen, amen. Même si tu le connaissais depuis 45 ans. Enfin, j'ai entendu parler de lui depuis 45 ans. Que tu n'as pas eu la révélation. Tu seras toujours dans les ténèbres. Toujours dans les ténèbres. Amen. Parce que tu n'as pas compris. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur depuis. Tu comptes déjà, tu es une bibliothèque spirituelle. Tu es un vieillard, une vieille spirituelle. Mais tu es toujours ténèbres. Quand on te voit, c'est les ténèbres. On ne voit que les ténèbres. Tout est... Oh là là, Seigneur. Dieu veut que les choses changent. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes connectés? Amen. Est-ce que vous recevez quelque chose comme ça? Je vous ai dit depuis un moment, bien sûr, les prédications que c'est le temps de donner, ce n'est pas des prédications. C'est des prédications prophétiques. Amen. Qui concernent les vies des gens parce que Dieu veut que les vies changent. Amen, amen, amen. Dieu veut que les chrétiens soient responsables. Ce n'est pas parce qu'au commencement, Dieu avait dit telle chose que cela se réalise forcément vers toi si tu n'as pas la révélation. Ne sous-estime pas le diable. Hein? Ne le sous-estime pas. Il connaît ton père, il connaît ta mère, ton arrière-grand-mère, arrière. Ne crois pas que quand tu vas arriver avec un petit shabababa, ça va changer. Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi réellement, rien ne va changer. Rien ne va changer. Parce que lui, il a créé ses stratégies. Et il a décidé que ta vie ne doit être que désolation. Désolation, chaos. Tu débiles jusqu'à la fin. Et pour cette raison, il faut qu'à un moment donné, tu prennes des décisions. Prends des décisions.
Que la désolation s'arrête. Que les tornades qui sont passées là, mets ça dehors. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La tempête, derrière. Le jugement là, derrière. Rentre dans la position de la grâce. Amen. Reconnais Jésus-Christ, la lumière, qui va t'aider à pouvoir être éclairé et à éclairer les autres. Parce que c'est ça sa volonté. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour rester statiques à un seul endroit. Il nous a créés pour être en mouvement. Amen, amen. La parole dit dans Actes 17, verset 28, que c'est en lui que nous avons le mouvement, l'être et l'esprit. Dieu lui-même est en mouvement, constamment, tout le temps. Et dans ce mouvement, il nous appelle à grandir. Il nous appelle à aller de gloire en gloire. Et de plus en plus ta lumière va jaillir, plus le Seigneur va te demander des dimensions que tu ne vas même pas réaliser. Tellement que tu as compris le sens, la signification, l'explication de la lumière. Le rôle de la lumière, t'emmener quelque part, t'emmener loin, afin d'aller éclairer les autres. C'est pour cela que Jésus avait dit que ceux qui croiront en moi feront de plus grandes choses que moi j'ai faites. Ceux qui croiront. Bien aimé, quand on parle de croire, ce n'est pas croire seulement Jésus existe, ah oui, il existe. Non, c'est le croire qui va avec les actes. Quand je dis que je crois en toi et que je te donne une responsabilité, j'ai confiance que tu vas le faire. Amen. Mais si je dis que je crois en toi, et puis à chaque fois je te regarde, est-ce que tu as fait? C'est que je ne crois pas vraiment. C'est que je ne crois pas vraiment. Dieu nous appelle à voir les choses avec ses yeux et à aspirer au commencement. Aspirer à la perfection. Aspirer à ce qu'il avait dit au préalable. Que ta vie soit la vie que lui avait décidée. La semaine dernière, on a vu ne vend pas, n'est-ce pas? Mais avant de ne pas vendre, il faut d'abord savoir qu'est-ce que tu as que tu ne dois pas vendre. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui est en toi que tu ne dois pas vendre. Parce que si tu n'es pas au courant, tu seras comme Esaü qui a vendu son droit d'aînesse. Parce que lui n'avait pas réalisé que le droit d'aînesse avait une importance capitale. Et il a vendu au prix de lentilles. Donc, il faut aspirer à avoir cette lumière, que tu sois éclairé, afin que tu rentres dans la révélation de ce que Dieu a prévu. Ne te contente pas de ce que tu as aujourd'hui. Et quand je parle de contentement, je ne parle pas d'être devant la convoitise, non, je te parle de ta vie. Si aujourd'hui tu pries parce que quelque chose que tu as entre tes mains, tu peux aller plus loin. Amen. Tu peux vraiment aller plus loin. Demande la lumière au Saint-Esprit. Demande la lumière de Jésus pour t'éclairer afin que tu puisses aller plus loin dans la profondeur. Parce que là où tu es, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Il faut aller plus loin. C'est pas encore ça. La lumière. La lumière apporte la croissance. La lumière apporte la connaissance par le moyen de la parole. La lumière apporte la purification par le sang de Jésus. La lumière apporte le confort. Le vrai confort. Pas le confort des hommes. Le confort où tu ressens la paix. Vous ne trouvez pas ça contradictoire? Tu as des problèmes mais tu as le confort. Tu as des problèmes et tu te sens bien. Comme s'ils avaient disparu. Tu as des difficultés mais tu es calme. Comme si tu avais eu des solutions à ton problème. Mais pourquoi? Parce que tu as la lumière. La lumière apporte la paix, le confort, la lumière. Ne soyons pas comme des gens qui sont sans révélation de Jésus. Ceux qui n'ont pas la révélation de Jésus, lorsqu'ils pleurent sans révélation. Ils pleurent avec abattement. Mais nous les chrétiens, quand nous pleurons avec révélation. Nous savons que notre Rédempteur est vivant. Nous savons que notre Rédempteur manifestera sa gloire. Nous savons qu'au temps opportun, il agira pour nous. Nous savons toutes choses. Pourquoi? Parce que nous avons en nous la lumière. Amen. La révélation. La lumière apporte la joie. Tout à l'heure, j'ai dit, voilà, un Jésus qui t'apporte pas la joie, c'est pas un Jésus. Jésus apporte la joie. Quand on te voit, on doit sentir en toi la joie. La joie que tu as les circonstances. Philippiens 4:4 déclare, soyez toujours joyeux. Amen. Ce n'est pas parce que tu traverses ce temps difficile que tu ne dois pas sourire. Tu peux sourire. Tu peux sourire.
C'est pas facile, mais tu peux sourire. Jésus est venu pour nous donner cela. Il nous a apporté la lumière du monde. Il n'a pas dit je suis seulement la lumière de la France, ou la lumière du Congo, ou celle des États-Unis, ou la lumière des Antilles. Il dit la lumière du monde. Tous ceux qui vont accepter de le recevoir dans leur cœur, leur désolation va se transformer en restauration. Restauration. Et ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour toujours, d'éternité en éternité, d'éternité en éternité, de jour en jour, éternellement. La désolation se transformera en restauration. Au nom de Jésus. Et bien aimé, les ténèbres, finir avec les ténèbres. Les ténèbres, tant que la lumière n'arrive pas à transpercer les ténèbres, ils resteront de l'autre côté. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Alléluia. Il y a des choses que tu as quittées quand tu as reçu la lumière. Tant que ces choses n'ont pas reçu la révélation, ou ces gens, ou je ne sais pas, non, ne t'hasarde pas à te remélanger. Ne t'hasarde pas. Parce qu'ils vont vouloir te contaminer. Ils vont vouloir te contaminer. Voyez-vous, cette page, elle est blanche, n'est-ce pas? Elle est toute blanche. Si on prend quelque chose, un feutre noir, et on met ici, est-ce que si tu dois utiliser une feuille pour faire un CV, tu vas l'utiliser? Pourquoi? Ah, il y a quoi? Il y a une tâche, non? C'est comme ça que Dieu nous voit aussi. Quand tu penses que tu as la lumière et que tu peux mettre un peu de noir, sache que Dieu ne va pas t'utiliser. Dieu ne va pas t'utiliser. En tout cas, pas à la manière qu'il voulait le faire. Parce que tu as taché quelque chose. Si les ténèbres viennent, assure-toi que toi tu vas influencer les ténèbres. Au nom de Jésus. Sinon, abstiens-toi. Alléluia. Amen. Sinon, abstiens-toi. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allons nous lever et nous allons prier. Et durant ce moment de préparation, l'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur d'appeler des personnes qui ont vraiment envie de recevoir la prière, qui sentent que leur vie, c'est pas tout le monde, hein, qui sentent que leur vie était désolation et ils veulent que leur vie soit restauration. Amen. C'est une marque de foi. Je te demande d'avancer et sans prendre trop de temps, je vais prier pour toi avec foi par rapport à la parole que Dieu a donnée. Alléluia. Amen. Alléluia.